Les instruments de musique produisent des sons. Pour distinguer ces sons, le musicien est attentif à l'intensité sonore qui permet de distinguer une note jouée fortement ou faiblement. La hauteur qui permet de distinguer un son grave d'un son aigu. Et le timbre qui permet de distinguer une même note jouée par des instruments différents. Les enregistrements des sons sont variés. Par exemple, l'enregistrement d'un La2 joué à l'accordéon a l'allure suivante. Celui d'un La2 joué à la guitare est différent, tout comme celui d'un Mi3 joué à la guitare. Par contre, ces enregistrements ont un point commun. Ils sont périodiques. Sur chacun d'eux, on peut repérer un motif élémentaire, déterminer une période et calculer la fréquence correspondante. C'est la fréquence qui est propre à chaque note. Le La2 aura toujours une fréquence de 220 Hz, qu'il soit émis par un accordéon ou une guitare. Le Mi3 aura toujours une fréquence de 330 Hz environ. Plus la fréquence du son est élevée, plus le son est aigu. Comment créer un signal complexe pour produire le son émis par un instrument de musique? Pour cela, on peut ajouter des fonctions sinusoïdales appelées harmoniques. La forme du signal, et donc le son obtenu, dépend du nombre d'harmoniques. Elle dépend également de l'amplitude de chaque harmonique. La période du signal complexe est la même que la période de la première harmonique. La fréquence du signal complexe est donc la même que la fréquence de la première harmonique. On l'appelle la fréquence fondamentale. La fréquence des autres harmoniques est un multiple de la fréquence fondamentale. Par exemple, l'harmonique bleue a une période 3 fois plus petite que celle de l'harmonique rouge, donc sa fréquence est 3 fois plus grande. L'ensemble des fréquences des harmoniques constitue le spectre en fréquences du son musical.